Nabant, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'exode. Le Darknet, il était ciblé par Bernard Cazeneuve après les attentats de Bruxelles. En Allemagne, une unité spéciale Darknet a été créée à l'Office fédéral de police criminelle. Et pourtant, cette surveillance tous azimuts des profondeurs d'Internet peut se révéler inutile et même néfaste. C'est en tout cas l'avis de Jean-Philippe Renard. Il est l'auteur du livre Darknet, mythe et réalité. Reportage Marion Rousset et Philippe Pion. Fin juillet, un forcené ouvrait le feu devant un centre commercial à Munich, faisant 9 morts et plus de 30 blessés. Son arme, un Glock 17 acheté sur le Darknet. Ici, les terroristes ont accès à des sites illicites, comme nous l'explique Jean-Philippe Renard, spécialiste du Darknet. Donc là, vous avez un ensemble de ressources, Djihad spécial, où vous retrouvez le manuel d'Al-Qaïda et où vous allez pouvoir trouver également quelques manuels qui vous aideront éventuellement à préparer des attentats. Mais ce type de ressources est marginal. Il ne représente que 9% des contenus sur le Darknet. Les terroristes préfèrent utiliser des moyens d'échange plus simples, moins ciblés par les autorités. Le rapport du ministère de l'Intérieur montre qu'au cours des attentats de novembre à Paris, l'essentiel des échanges, c'est fait par SMS, c'est fait par téléphone jetable, ne s'est pas fait en utilisant les outils du Darknet. Depuis les attentats de Paris, les autorités ont renforcé les contrôles sur ces réseaux parallèles. C'est ainsi que les forces de police bavaroises ont pu interpeller les vendeurs de l'arme utilisée à Munich. En 2 ans, près de 85 trafics d'armes ont été démantelés par l'Office fédéral de police criminelle en Allemagne. Ces contrôles tous azimuts sont aussi susceptibles de perturber les échanges d'autres utilisateurs en quête de discrétion. On dit aux populations que les terroristes utilisent le Darknet parce que c'est une cible facile, parce que c'est une cible qui parle à tout le monde, même si personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Ce faisant, on affaiblit un outil qui sert d'abord aux journalistes, aux dissidents et à tout un chacun pour échapper à la surveillance, pour échapper au contrôle de masse. Pour le chercheur, l'opacité du Darknet permet aux autorités de justifier leurs difficultés à anticiper les attaques terroristes. Ces 2 dernières années, la plupart des auteurs d'attentats étaient déjà connus des services de police. L'image avait d'entendre encore des choses.